Bonjour tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. Vous reconnaissez le visage, moi c'est Roland. Et bienvenue dans notre tout premier numéro de cette émission Face Cachée. Face Cachée, c'est l'émission qui révèle le vrai visage de nos invités. Et aujourd'hui, nous recevons un jeune Togolais talentueux que vous connaissez. Un jeune créateur de contenu, celui que vous connaissez très bien, que vous aimez. Alors si je vous dis Lelo Vivina, ça vous parle? Ou si je vous dis Voclia Jokes. Eh oui, aujourd'hui, nous recevons pour votre plaisir, pour découvrir le vrai visage, la face cachée de celui que vous aimez tant, que vous adorez et qui nous donne de la bonne humeur chaque jour que Dieu fait. Il s'agit bien sûr de Jules, a.k.a. Young Zog. Zokr. Ewo. Bonjour Jules, a.k.a. Young Zog, le Lelo Man national. Alors, bienvenue. Merci. Jules, bienvenue dans notre émission Face Cachée. Merci, c'est avec plaisir. Plaisir partagé de te recevoir dans cette émission. Alors, qui est Jules, a.k.a. Young Zog? Voilà. C'est sur ça que nous te connaissons, Jules, a.k.a. Young Zog. Young Zog, voilà. Mais qui est vraiment Jules, a.k.a. Young Zog? À l'état civil, c'est Aïe Koku. Jules, c'est le petit nom. Young Zog, c'est tiré du nom d'un de mes personnages animaliers. Ok. Voilà. Zokpolo, si ceux qui ont l'habitude de regarder. Voilà un autre. Voilà. Donc, c'est Zokpolo, j'ai coupé Zog. Young Zog, voilà. Alors, comment es-tu arrivé à créer des contenus comme tu le fais aujourd'hui? Oui, il faut dire que je suis, à part ce que je fais, ce que vous regardez sur ma chaîne YouTube, je suis un salarié quelque part dans une société. Et donc, comme vous le savez, le salaire ne suffit pas. Oui. Il faut toujours chercher des activités génératrices de revenus pour alléger un peu les tâches. Oui. Donc, c'est dans cette optique-là que je cherchais des idées. Et comme j'aime les médias, j'aime ce truc de créateur de contenu. Oui. Voilà, et ces idées-là, de faire ces choses-là. Et ça, après, vous avez aimé. Et moi, je ne fais que continuer par faire davantage. Eh bien, c'est bien. Il y a beaucoup de personnes qui aiment tes contenus aujourd'hui. Oui, et c'est effectivement. un plaisir pour nous de suivre toujours tes vidéos quand tu les postes. Et c'est très intéressant, ça nous détend. Et personne ne peut dire aujourd'hui qu'il n'aime pas les vidéos de Voclia Jokes. Il y en a toujours. On peut jamais faire l'unanimité. Merci beaucoup pour ce que tu fais aujourd'hui pour nous. Merci. Et d'où te vient le nom Voclia Jokes? Voclia Jokes, comme vous pouvez le voir, Oui. je suis originaire de Vaughan. Vaughan, tu vois. Voilà. Donc, Voclia. Ok. Voclia. Ok. Et jokes comme blague, comme on dit en anglais. Ok. Jokes, voilà. Donc, j'aime l'originalité, donc j'ai fait appel à ce côté. À ton de génie, moi, oui. voilà, pour sortir ce nom. Voclia Jokes. Voilà. Alors, ceux qui ne connaissent pas Voclia Jokes et qui nous suivent sur cette chaîne, Voclia Jokes, tapez Voclia Jokes. Voilà. Et sur quel canal on te retrouve? Sur toutes les plateformes, sur Facebook, Oui. Instagram, sur YouTube, sur TikTok, je suis présent. Voilà. Lelo Joe Vivina. Lelo Yunagbo. Lelo Vivina. Et aujourd'hui, nous allons faire Lelo dans cette émission. Le Lelo que nous allons faire, c'est de découvrir la face cachée de Jules. Qui est Jules derrière la caméra? Jules, c'est comme tout le monde, hein. C'est comme toi, c'est comme lui qui me regarde là maintenant. Jules, c'est un jeune Togolais qui se met devant vous chaque fois par le biais de sa caméra pour vous faire rire. Jules, c'est le commun des mortels comme tout le monde, quoi. C'est le Highlander. Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vraie vie? Derrière la caméra, qu'est-ce que tu fais comme métier? Je suis d'abord informaticien. Ok. Réseau. Je suis diagnostiqueur et électronicien chez Renault. Voilà. C'est ma profession, c'est ce que je fais. Voilà. Informaticien, Oui. diagnostiqueur puis et électronicien Voilà. chez Renault. Voilà. Donc, tous ceux qui ont des voitures Renault, soutenons-nous vivants, d'accord? Nous allons laisser le contact de Voclia Jokes ou de Jules. Eh ben, appelez Voclia Jokes, il saura vous aider. Il va vous facturer très cher et va me reverser la différence. Alors, comment es-tu arrivé à ce métier, à cette profession? J'ai fait l'électronique sur les bancs de l'école avec l'informatique. Je fais aussi du graphisme. Donc, je suis rentré
chez Renault en tant qu'informaticien, réseau et tout ça là. Mais grâce à ma passion que j'ai pour l'automobile, pour la voiture, je suis un grand fan de voitures de sport et tout. Voilà, donc c'est ce qui a fait que j'ai dû suivre une formation tout en travaillant dans le domaine de l'automobile, en diagnostic, en électronique. Voilà, pour ajouter à ce que je sais faire déjà ce côté-là de diagnostiqueur et d'électronicien. Ok. Et comment a été tes débuts dans ce métier? Comme n'importe quel début dans tout autre métier, ça a été un peu difficile. Mais si tu aimes vraiment ce que tu fais, si tu as la passion pour ce que tu vas faire, tu vas plutôt te focaliser du côté positif, du bon côté de la chose pour avancer. Parce qu'on ne peut pas se focaliser sur les difficultés qu'on croise, qu'on rencontre. Ça va plutôt nous ralentir. Donc l'essentiel, c'est plus me focaliser sur mon perfectionnement, acquérir les connaissances qu'il faut pour avancer, quoi. Donc c'est ça qui m'a aidé à vraiment être là où je suis aujourd'hui, professionnellement parlant. Intéressant. Et dans ton parcours, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Difficultés, il y en a toujours. Oui, il y en a toujours. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Dans mon domaine, tu sais, je suis dans un domaine où il y a clients. Effectivement. Voilà, il y a des clients têtus, des clients compliqués. Il y a aussi ces pannes qui nous cassent la tête. Quand bien même en informatique ou bien dans l'automobile, il y a des pannes, tu sais. Ça te casser la tête, tu vas réfléchir, fatigué. tu vas lire tes cours, mais tu ne trouves pas. Oui. Comme le dirait un Camerounais, tu vas lire. mais bon, Dieu aidant, on arrive à régler, à gérer tout ça là. Et bon, avec l'amour qu'on a pour la chose, on continue. C'est l'essentiel. Mais parlons de panne. Il y a une question qui me vient tout de suite. Mais quelqu'un peut se dire, écoute, moi, j'ai fait les États-Unis, j'ai mon diagnostiqueur, et si j'ai un problème avec ma voiture, il suffit de brancher et je saurai ce qui se passe ou ce que j'ai comme panne sur ma voiture. Oui. Beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'appareils diagnostiques aujourd'hui sur le marché, mais d'habitude, ces appareils sont des appareils multimarques, ce sont des appareils qui ne viennent pas du constructeur même. Les appareils de diagnostic du constructeur sont plus efficaces. Ils rentrent plus dans les détails, parce que c'est le constructeur, c'est l'appareil du constructeur. Il sait. Donc, il y a une grande différence. L'appareil, les autres appareils qui sont sur le marché donnent une idée vague sur la panne en question. Voilà. Mais l'appareil du constructeur te donne avec précision ce qu'il faut faire. Genre, telle panne, il faut voir ce côté-là. Voilà. Il faut faire ceci pour régler la panne. Voilà. C'est ça la différence. Intéressant, vraiment intéressant. Donc, vous qui avez des diagnostiqueurs à la maison, il est là. Il est là pour vous. Alors, quelle a été ta plus grande réussite dans ton métier? Dans mon métier, la plus grande réussite, tous les jours, c'est une réussite pour moi de voir le sourire sur le visage d'un client satisfait. Voilà, c'est déjà une réussite pour moi. Ok, super, intéressant. Et combien de moteurs tu as déjà bousillé? Ça, Dieu n'a qu'à m'éloigner de ça. Bousiller le moteur. Non, pas encore quand même. Non, mais ça peut arriver. Ah oui. Mais on te le souhaite pas. Bien sûr, on te le souhaite pas. On t'aime trop. Un moteur, c'est pas 100 000, c'est pas 50 000. Hein. Attention. Alors, Jules, il y a sûrement des personnes qui nous suivent et qui sont intéressées par ce métier, qui sont intéressés par cette profession. Quel conseil as-tu à leur donner? C'est très simple. Il faut tout d'abord avoir une passion, un amour pour la chose. Dans n'importe quel domaine, si tu ne l'aimes pas avant de t'y aventurer, tu ne peux pas, tu ne vas pas réussir. Ne le fais pas parce que quelqu'un le fait et ça le réussit. Ne le fais pas parce qu'on t'a mis la pression que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mais fais-le parce que toi-même tu veux le faire. Fais-le parce que tu aimes ce domaine-là et avec ça, tu peux facilement avancer, tu peux facilement réussir. Et quel conseil tu vas donner aujourd'hui à la jeunesse togolaise? C'est de travailler, c'est de chercher à trouver des activités génératrices de revenus. Ce n'est pas de s'asseoir à la maison, attendre que papa rentre du boulot, me donne de l'argent. C'est pas parce que papa, tout va bien, papa a de l'argent. Non, il faut créer soi-même
sa fortune en fait. Il faut créer quelque chose. Voilà. Il faut créer quelque chose. Il faut toujours chercher. Il faut travailler dur. C'est par cette façon-là qu'on peut vraiment y arriver. Merci beaucoup, Jules. Merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Mais ce n'est pas encore fini. Les questions ne sont pas encore épuisées. La question fatidique que tout le monde attend. Je vous représente, je vais poser la question, ne vous en faites pas. Pour la petite histoire, je me suis baladé sur une de tes vidéos. Une fois, j'ai lu les commentaires et il y a eu un commentaire là. J'ai compris en même temps que la personne, comme le disent les Ivoiriens, elle est fan de toi. Ah bon? Oui. Il faut me montrer ce commentaire-là, on ne sait jamais. Non, je t'envoie la capture après. Je t'envoie la capture. Donc, sûrement que la personne se pose la question que je m'en vais te poser. Okay. Est-ce que Jules est en couple? Oui. Jules est en couple. Jules est en couple? Oui. Est-ce que Jules a des enfants? Oui, Jules a un petit garçon. Voilà. Aussi turbulent que son père. Est-ce que Jules est timide? Oui, très timide. Jules est très timide. Jusque devant la caméra, c'est tout un autre Jules que vous voyez. Pour ça, je dément en même temps. Je vous promets une vidéo cachée. D'accord? Un tournage caché sur nos tournages. Et vous allez comprendre que c'est lui le plus turbulent sur nos tournages. Il n'est pas timide. Pourquoi? Non, il faut dire en réalité, j'étais timide. Il faut juste dire que dans ces derniers temps, la timidité a disparu. Voilà, un tout petit peu, pas totalement, mais un tout petit peu. Surtout quand je suis dans une zone d'inconnu. Quand tu connais pas... Mon côté timide se fait plus voir, oui. Mais en réalité, je suis un peu timide. Ouais, je suis un peu timide. Mignon garçon, toujours bien habillé, bien barbu, costal pour ne pas dire costaud, que toutes les jeunes filles aimeraient avoir. Et est-ce qu'il y a des projets d'avenir, Jules, pour tes contenus, pour ta chaîne YouTube ou pour ta carrière? Est-ce qu'il y a des projets d'avenir que tu veux partager avec nous? Il y a beaucoup de choses, surtout sur les contenus que je suis en train de créer. Il y en a beaucoup qui sont en préparation, jusque ce n'est pas encore finalisé. Mais avec le temps, ça va venir. Dès que ce sera prêt, vous serez les premières personnes à les visualiser sur ma chaîne YouTube. Donc, pour ce faire, allez juste me suivre sur toutes les plateformes, hein, Facebook, Instagram, YouTube surtout, pour ne pas rater ces contenus-là quand ils verront le jour. Publicité, ça sera facturé. Voilà. Ok, bah, merci beaucoup Jules, merci d'être passé dans notre émission. C'est un honneur. Merci de nous avoir dévoilé ta face cachée. Il y a encore d'autres questions que les gens se posent, hein, d'autres questions que nous ne pourrons pas tous poser ici. Mais si vous avez de ces questions-là, mettez-les en commentaire. On va se faire le plaisir de les poser à Jules. Et pourquoi pas, on se fera un autre numéro pour le connaître davantage. Sans souci. Merci beaucoup, Jules. Merci. Merci d'être passé. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cette émission. C'était l'émission Face Cachée. Et ce n'est que le premier numéro. Nous avons encore plein d'autres numéros qui arrivent. Et pour ne rien rater, likez, abonnez-vous et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater. C'était nous. Moi, c'est Roland. Lui, c'est Jules, a.k.a. Young Zokr. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Ciao, ciao.